Il reste 48 heures avant la grande conférence de Samsung pour la présentation des nouveaux Galaxy S26. Et laisse-moi te dire que cette année, on sait déjà presque tout sur le Galaxy S26 Ultra. Et je vais te dire, en fait, comme chaque année, à 2-3 jours, on connaît tout du téléphone. Parce que là, on connaît concrètement la fiche technique, des rendus officiels. On a même eu une vidéo de prise en main du produit. Alors du coup, la grande question de cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que ça vaut véritablement le coup de payer le prix fort en précommandant le Galaxy S26 Ultra, surtout si on possède déjà le S25 Ultra ou même si on a un téléphone juste avant, parce que là, le S25 Ultra, il est vachement bridé si tu veux l'acheter en neuf. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici c'est Hugo et on va parler du Galaxy S26 Ultra et du Galaxy S25 Ultra. Commençons directement par le design du produit. Si tu as le Galaxy S25 Ultra en main, tu connais déjà qu'il a des angles assez pointus qui se résout, oui, avec une coque. Et surtout, un fameux cadre en titane. Et bien là, concrètement, si on en suit les fuites, le Galaxy S26 Ultra abandonne déjà le titane. Et en gros, Samsung reviendrait à un alliage en aluminium baptisé Armor Aluminium 2.0. Là, tu pourrais me dire, Hugo, ouais, pourquoi ce retour en arrière qui ressemble clairement à un downgrade par rapport au S25 Ultra? Là-dessus, on va suivre la logique d'Apple. C'est clairement de la physique pure. En gros, les nouveaux processeurs, ils chauffent tellement que l'aluminium devient indispensable car il dissipe beaucoup mieux la chaleur que le titane. Côté ergonomie, tu pourras dire adieu donc aux arêtes vives qui font mal à la paume de main mais qui est donc réglée avec une coque. Ici, le S26 Ultra adopte des coins beaucoup plus arrondis. Il s'affine aussi, passant de 8,2 mm à 7,9 mm d'épaisseur et perd quelques grammes sur la balance pour atterrir à 214 grammes. Alors c'est pas le plus léger, ça là-dessus on est d'accord. Côté couleur, on s'attend à des teintes classiques mais efficaces, le noir, le bleu et une couleur violette. Mais là où il y a un domaine où Samsung ne déçoit jamais, c'est clairement l'écran. Je vais venir te reprendre ici le S25 Ultra. C'est clairement l'un des meilleurs, voire le meilleur écran du marché cette année. Là, ici, le S26 Ultra va venir intégrer sa nouvelle génération de panneaux OLED. On parle ici de la M4 de 6,9 pouces. On passe donc sur une dalle native 10 bits, ce qui veut dire des dégradés de couleurs parfaites, sans effet de binding, et aussi une luminosité qui grimperait à 3000 nits. Ouais, là tu vas me dire 3000 nits c'est pas beaucoup, mais c'est surtout dû à la faible autonomie et la forte consommation des écrans avec une bien plus grosse luminosité. Mais si tu suis la chaîne depuis longtemps, au passage n'hésite pas à t'abonner et à liker. Mais ce qui me hype vraiment le plus sur cet écran là, c'est clairement le Privacy Display ou l'écran de confidentialité en bon français. En gros, ici Samsung vient tuer les bons vieux films en plastique que tu colles sur ton écran pour venir empêcher tes voisins de voir ce que tu as sur ton téléphone et lire tes messages. Et d'après les premières images qu'on a de cette personne qui a pris en main le produit, en vrai, ça marche plutôt bien. En gros, ici, Samsung, il a intégré un filtre de confidentialité matériel directement dans les couches de l'écran OLED. En gros, quand tu l'actives, une couche de cristaux liquides modifie la trajectoire de la lumière. Si tu es en face du téléphone, l'image elle est parfaite, mais si quelqu'un le regarde sur le côté, l'écran devient pratiquement noir. C'est un argument de sécurité massif si tu bosses souvent dans les transports ou dans les open space par exemple, ou si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un. Sous le capot, on a bien sûr un bond en avant, comme chaque année, on a le dernier processeur. Ici, on est sur Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nanomètres. Et quand on regarde les benchmarks qui ont déjà fuité, clairement, c'est des scores qu'on connaît déjà approximativement avec ce type de processeur. Et on a d'ailleurs aussi appris via certains documents de certification américaine qu'il apportera enfin la communication par satellite pour les messages d'urgence. Mais clairement, la puissance brute de ce processeur-là, contrairement aux autres S26 qui devraient avoir l'Exynos 2600, ici, c'est pour venir servir l'entièreté de l'intelligence artificielle du produit. Et bien sûr, la nouvelle surcouche 8.5 qu'on attend avec impatience, que j'attends avec impatience surtout. Et à côté de ça, Samsung a confirmé son partenariat officiel avec Perplexity. En plus de Bixby ou de Gemini, tout simplement, tu pourras dire Hey Plex, par exemple, pour venir lancer l'agent Perplexity si tu le payes ou si tu l'as gratuitement, parce que tout le monde peut l'avoir gratuitement en version pro Perplexity. Donc ça veut dire que Perplexity, lui aussi, pourra fouiller dans tes notes. Lui aussi pour aller dans ton calendrier, faire des résumés et des notifications de manière totalement fluide sur ton produit. Maintenant, si on regarde la photo, oui, sur le papier, ça ressemble beaucoup au S25 Ultra. Et tu as totalement raison. En capteur principal, un 200 mégapixels, en ultra grand angle, un 50 mégapixels, et un zoom x3 et un zoom x5. Mais attention, il y a quand même un petit changement notable, notamment sur le gros capteur de 200 mégapixels. Parce qu'ici, le capteur principal, il passe de f
1.7 à f 1.4 sur le S26 Ultra. C'est un gros changement dans la théorie, mais est-ce que dans la pratique ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Parce qu'en gros, l'objectif, il va venir capter beaucoup plus de lumière, ce qui promet donc des photos de nuit incroyables et un flou d'arrière-plan beaucoup plus naturel, un effet bokeh qui claque. Le zoom optique x5 lui aussi passerait également d'une ouverture f 3.4 à une ouverture f 2.8 pour avoir des meilleures performances en basse lumière. Ça reste tout simplement à voir, mais pour le commun du mortel, en vrai, je ne sais pas si ça va changer réellement quelque chose. Du côté de la batterie, on a des documents promotionnels qui ont fuité, qui confirment qu'on reste sur une petite batterie de 5000 mAh. Mais là, on a un vrai changement, et je vais te dire enfin, c'est que Samsung a décidé d'accélérer la charge. On passe ici de 45 watts sur les 25 Ultra à une recharge 60 watts. Mais la section la plus douloureuse de cette vidéo-là, c'est quoi? C'est la facture, parce que ça coûte cher un S26 Ultra. Parce que d'après les fuites, on va avoir un prix de lancement à 1469 € pour la version de base, c'est-à-dire la version de 256 Go de stockage. Et 1469 balles, ça fait cher. Et si on en suit cette logique, pour la version 512 Go de stockage, la version que j'ai juste ici, on passe à 1669 € et presque 2000 € pour la version 1 Tera. Et c'est là que la question de base revient à grands pas. Quand on regarde le Galaxy S25 Ultra, qui est vraiment très proche des performances du S26 Ultra, on a le droit de se demander, autant que j'achète le S25 Ultra, ou si j'ai un S25 Ultra, pourquoi j'irais sur le S26 Ultra? Parce que concrètement, sur le S26 Ultra, il t'enlève quoi? Le cadre en titane, pour avoir le prétexte de on va essayer de dissiper la chaleur au maximum. La batterie, il n'y a pas réellement d'augmentation dessus, même si normalement avec le processeur, on est censé avoir une meilleure autonomie. C'est là que la question reste énormément en suspens. Franchement, pour moi, je vais être honnête avec toi, je ne sais pas si ça vaut réellement le coup de changer, de renouveler pour le S26 Ultra juste pour une nouvelle techno qui a l'air juste incroyable, hein, mais est-ce que ça vaut le coup juste pour un écran de changer de téléphone maintenant à sa sortie? Alors oui, on va avoir des offres de lancement et des offres de reprise. Donc le téléphone, en gros, le S26 Ultra, tu pourras le choper à 600 balles si tu te fais reprendre le S25 Ultra ou d'autres téléphones. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est une question que je me pose personnellement. Je ne pense pas. Je veux bien avoir ton avis en commentaire. Pour moi, le S25 Ultra, même pour l'année 2026, reste le meilleur choix chez Samsung. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo Chouard chez Gigatop. On se fait un gros bisou. Allez, bisous!